Je pars avec beaucoup de bonheur dans mon cœur. C'est le dernier acte d'Assane Kouyaté. Des adieux déchirants sur les planches du Tropique Atrium. Beaucoup d'émotions après 4 années à la tête de l'institution. Il ne faut pas avoir la langue de bois. Il y a eu des péripéties, j'appelle des péripéties. Ce n'est pas ces péripéties qui me font partir, ce n'est pas vrai, parce que ça fait partie de la vie. On travaille pour des gens sur un territoire. Si les gens vous suivent, ça veut dire que vous ne vous êtes pas beaucoup trompé. Et on a apporté, je pense, une respectabilité au niveau international sur le travail qui se fait à Martinique. Merci à toute l'équipe. Une scène émouvante qui clôt la présentation de la saison à venir. Un peu plus tôt, le détail est fait des missions de la scène nationale comme l'accompagnement des artistes. Cette année, 3 jeunes bénéficient des résidences de création comme ce human beatboxer, Ven. Le processus a commencé l'année dernière, il continue pour cette nouvelle saison et nous touchons une dizaine de compagnies avec des talents émergents comme les danseurs de B-Boys qui font du hip-hop ou encore des gens plus avancés comme la Guy Marc Vadleu. Accompagnement logistique, financier, mise à disposition d'outils, mais aussi création d'événements comme la Caravane des mots ou le Festival des petites formes. Autant de rôles que joue la scène nationale, mais cette fois encore, le festival de jazz s'attire les préférences du public. On est amateur et avec une belle journée d'ouverture le dimanche 25. À la pagerie. Voilà, à la pagerie, il me semble. En fait, c'est une musique que j'écoute en permanence, c'est une musique qui m'apaise en fait. Et je profite de chaque événement pour voir les musiciens évoluer en live. Steve Zebina rappellera aussi les temps forts et l'orientation cinématographique de cette nouvelle saison. Le cinéma d'animation. Et à travers le cinéma d'animation, on peut faire des documentaires. À travers le cinéma d'animation, on peut faire du film pour adultes, on peut faire du film pour enfants. Et surtout, dans le cadre du développement du cinéma sur un territoire, c'est une autoroute, j'ai envie de dire. Une autoroute qui mènera au dernier chapitre. La danse est présente puisqu'il y a des artistes invités de pays d'origine différentes et de styles, d'esthétiques différentes, mais nous avons aussi David Milhomme et sa compagnie, ainsi que Jean-Hugues Méridien avec Artefact qui vont présenter de nouvelles créations. Une saison qui se veut finalement la continuité de la précédente. Rendez-vous est pris entre artistes et public. Début des représentations le 11 octobre à 20h. La pièce se nomme Gouverneur de la Rosée. Et pour en savoir plus, Bernard Lagier, vous êtes notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Tropique Atrium. Quels sont les temps forts à venir pour cette saison? L'établissement est un établissement pluridisciplinaire. Nous aurons beaucoup de temps forts. Déjà, l'ouverture de la saison va commencer avec un vernissage le 8 octobre, 2 galeries et un groupe de plasticiens, l'association PAB, et puis Cyril qui va faire l'ouverture, ils vont faire l'ouverture de la saison en art visuel. Ensuite, nous aurons du théâtre avec Gouverneur de la Rosée, Suzanne Fontaine-Solaire, la danse des Trois Ponts. Mais nous aurons aussi de la danse avec nous allons fêter les plus de 70 ans des Grands Ballets de Martinique. Le 14 octobre prochain, nous allons recevoir Guy Vadleu, qui revient tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour nous produire un nouveau spectacle. Et puis, bien entendu, le grand rendez-vous, ce sera le 24 novembre, le Martinique Jazz Festival. Voilà, mais je vous ai donné un concentré parce que entre-temps, il y a le cinéma, il y a Territoire en culture, qui est une des actions fortes où nous allons nous déployer sur le territoire de la Martinique. Quelles sont les nouveautés cette année? Alors, les nouveautés cette année, nous restons toujours dans un objectif qui est celui de la diversité des esthétiques. Donc, chaque année, il y a ces esthétiques nouvelles, que ce soit en danse, en théâtre, en musique, qui ponctuent notre saison. En soi, c'est déjà une volonté d'être dans des nouveautés en permanence.
Autre nouveauté, il y aura la ribote des petits qui sera destinée aux petits au mois de décembre, avec du conte, du théâtre, de la marionnette. Et puis, bien entendu, le Festival des petites formes qui va avoir lieu au mois de janvier, qui sera exclusivement antillais. Ce seront des compagnies de Martinique et de Guadeloupe et que des créations. Et justement, quelle place jouent les artistes martiniquais dans cette programmation? Alors, votre question, on pourrait la qualifier de question à tiroir. Si vous me demandez quelle est la place qu'occupe la programmation antillaise dans la programmation de Tropicatrium, je vous dirais qu'elle varie entre 70 et 80%, et peut-être même plus. Si vous me demandez quels sont les artistes qui vivent sur le territoire, qui sont programmés, est-ce que nous devons exclure les artistes antillais qui vivent ailleurs? Il y en a qui vivent en France, hexagonale, il y en a qui vivent même en Corée. Et quand vous regardez notre programmation, nous les appelons tous à venir nous montrer leur travail. Et donc, en ce sens, oui, nous programmons essentiellement des artistes antillais. Néanmoins, nous sommes là aussi, nous avons une mission qui est celle de la diversité, qui est celle de proposer au public d'autres choses. Une ouverture. Et une ouverture complètement. Et en ce sens, nous faisons venir des spectacles de la France hexagonale, des spectacles qui viennent d'Europe quelquefois, des spectacles qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs. Et justement, à quel moment et quand sont choisies ces activités? Alors, la programmation, c'est un exercice qui est particulièrement difficile et périlleux. Ça nécessite facilement 12 à 16 mois de travail, parce que généralement, il faut s'assurer de ce qu'on programme. Donc, c'est pas que sur dossier. Quelquefois, nous nous rendons sur les festivals, nous voyons, nous avons aussi des rencontres, des contacts. Et puis, à partir de là, on essaie de tenir cet objectif qui est celui de la diversité des esthétiques, comme je vous ai dit, mais aussi de l'originalité de ce qui est proposé. Et ça nous semble extrêmement important. Et ça, c'est important justement d'amener cette diversité au sein du public martiniquais? C'est très important. Le développement du théâtre, nous avons aujourd'hui beaucoup plus de personnes qui viennent au théâtre, c'est surtout parce que nous avons fait cette proposition. À travers le Festival des petites formes, nous avons vu progresser ne serait-ce que la production antillaise. Cette année, il y a 9 spectacles qui sont proposés, 6 sont martiniquais. C'est pour vous dire que il y a une émulation au niveau des compagnies martiniquaises, au niveau des metteurs en scène. Je pense que tout au long de la saison, ça se voit qu'il y a une volonté de faire des propositions, de nous donner à voir des choses qui aujourd'hui commencent à s'exporter. Et ça, c'est important. Sur une année, ça représente combien de manifestations? Allez, on va être modeste. On va dire 160 à peu près. Mais si je cumule avec le programme Territoire en Culture, qui quelquefois est à géométrie un peu variable, on arrive facilement à 180 levées de rideau. Il ne faut pas oublier que nous sommes à la fois pluridisciplinaires, donc dans cinéma, théâtre, art visuel, et je pense que nous ajoutons le conte, quelquefois le cirque. Mais il faut aussi dire que nous allons en direction des collégiens, des lycéens et des petits. Et ce sont des spectacles qui se jouent quelquefois dans les établissements scolaires. Le Martinique Jazz Festival, peu de gens le savent, mais il faut le dire. Il commence toujours par ce qu'on appelle le Jazz School. Le Jazz School, c'est un spectacle de jazz dans un établissement scolaire. Et les établissements scolaires le savent, ils le demandent. 180 activités, comment elles sont financées? Alors, elles sont financées par les deux principales tutelles, les deux tutelles de l'établissement, que sont l'ACTM pour 70% de ce budget et l'État pour 30%. Ponctuellement, certaines municipalités interviennent quelquefois dans l'achat de spectacles et puis des mécènes aussi, des privés quelquefois qui nous aident sur nos besoins, ne serait-ce qu'en voyage, lorsqu'on fait venir les artistes.
On l'a entendu dans le reportage, le directeur actuel a annoncé son départ. 4 candidats sont en lice pour le remplacer. Comment ils seront départagés? Alors, ces 4 candidats ont fait ce qu'on appelle un projet. Ce projet, ils l'ont soutenu devant un jury et nous attendons impatiemment mardi soir ou mercredi matin qu'on ait les résultats. Merci Bernard Lagier d'avoir accepté notre invitation ce soir.